Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au deuxième dimanche de temps ordinaire, après avoir attendu la naissance de Jésus dans le temps de l'Avent, après le temps du Noël, où nous avons vécu la joie de la naissance du divin enfant, après sa manifestation dans l'Épiphanie et de son baptême, l'Église est encore à nouveau dans le temps ordinaire. Le temps que nous avons vécu, des préparations, des fêtes, ça veut dire le temps du Noël, mais aussi le temps de Pâques, c'était et est pour nous un temps extraordinaire. Nous allons commencer un autre temps extraordinaire dans la Pâques. Mais quand nous ne sommes pas dans un temps fort de l'Église, nous sommes dans ce temps qui a déjà commencé, que c'est le temps ordinaire. Mais quelle est la différence entre les temps que nous allons vivre et les autres? Le temps ordinaire est moins important. Quand l'Église a pensé son calendrier, elle a séparé les temps forts, Noël et aussi la Pâques. Et pour bien vivre ces deux temps, elle a mis avant la fête une période de préparation. Pour le Noël, c'est l'Avent, et pour la Pâques, c'est le Carême. Pour les autres moments de la vie de Jésus, nous appelons, l'Église appelle, du temps ordinaire. Eux, comme dans mon pays, c'est le temps commun. Le temps ordinaire, il est ordinaire par rapport aux autres temps liturgiques dans l'Église. Mais nous ne pouvons pas penser en ce temps comme une vie quotidienne, banale et sans importance. Non. Même les plus sombres gestes de Jésus dans l'Évangile doivent être pour nous une occasion de lui rendre grâce. Pendant les temps ordinaires, l'Église nous invite à découvrir la vie de Jésus après son baptême, ou, comme cette période de la vie de Jésus est appelée, sa vie publique. Donc, pour nous, ce temps qui a déjà commencé lundi est aussi un temps très important. Nous ne pouvons pas penser
que comme nous sommes dans les temps ordinaires, je n'ai pas besoin d'avoir le même désir et la même envie d'aller à la messe comme dans les temps du Noël ou dans les temps de Pâques. Pour finir la réflexion sur les temps ordinaires, je le pense comme un temps où je suis invité à marcher à côté de Jésus et de le découvrir dans sa vie publique à travers ses miracles, ses paroles, mais surtout découvrir son amour. Et cette découverte va nous emmener dans un chemin de sainteté. Jésus, dans sa vie publique, a cherché à montrer aux hommes quelle est la volonté du Père, la volonté de Dieu. Nous trouvons cette volonté, par exemple, dans le livre de Lévitique. « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Donc, devenir saint est pour nous faire la volonté de Dieu. La sainteté est plus qu'une vie sans tomber dans le péché. Sauf Jésus et Notre-Dame, tous les autres êtres humains ont commis un péché. Le saint n'est pas celui qui n'a pas jamais commis un péché, mais celui qui jamais a laissé le péché rester dans sa vie et qui après la chute, il recommence à cheminer avec Jésus. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous parle d'un serviteur qui va devenir un instrument de Dieu. Il a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et dans le même texte, nous trouvons aussi, « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous pouvons penser ces serviteurs comme Jésus, et ça c'est correct. Mais nous devons penser aussi que ces serviteurs est chacun de nous. Le serviteur est celui qui fait la volonté de son chef. Mais dans le sens biblique, plus que ça, le serviteur est celui qui se met au service, qui reconnaît qu'il n'a pas de pouvoir, mais qu'il est un instrument. Ici, nous trouvons l'importance d'avoir une vie correcte, une vie de sainteté, parce que nous ne pouvons pas devenir de bons serviteurs si nous ne connaissons pas le chef, si nous ne connaissons pas Dieu. Vous êtes invités, comme a dit le prophète, à être lumière et porter cette lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Mais mon Père, comment je peux devenir un bon serviteur? La réponse nous trouverons dans le psaume. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Faire ta volonté. Si comme serviteur, vous essayez de faire la volonté de Dieu en tout moment de votre vie, je suis sûr que vous serez un excellent serviteur. Mais, la plupart du temps, nous posons des conditions à Jésus. Oui, Jésus, je veux faire ta volonté, mais... Oui, Jésus, je veux faire ta volonté. Cependant, non. Le serviteur, même s'il y a des droits, il n'a pas l'autorité de dire à son responsable ce qu'il veut faire. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, même si nous avons des droits, nous ne pouvons pas lui poser des conditions. Notre réponse à son invitation doit être « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Saint Paul, dans la 12e lecture, confirme cette mission que nous avons reçue. À ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints. Pour accomplir cette mission, la prière est très importante. Nous ne pouvons pas devenir serviteurs de Dieu sans avoir une vie de prière. C'est pour ça que Saint Paul, après avoir parlé de l'appel de Dieu à la sainteté, il prie pour eux, il a dit, « À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Que l'Esprit Saint nous aide
à entrer dans l'école de sainteté de l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, et que le temps ordinaire soit pour nous l'opportunité de faire la même chose que Jean-Baptiste a fait dans l'évangile d'aujourd'hui. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et quand nous lui donnons la conduite, quand nous laissons la trace première de notre vie, nous devenons des bons serviteurs, emportant sa lumière avec nous toujours et partout. Amen.